Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parfum. Et cette fois-ci, on va traiter des 10 meilleurs parfums pour les hommes. Donc nouveau décor, cette fois-ci homme. On a un peu moins de choses parce que chez les hommes, les miniatures, ça existe un peu moins. J'en ai beaucoup moins. Voilà, petite anecdote. Donc comme ça, si ça vous intéresse, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui regardent mes vidéos, mais ça pourra peut-être attirer certaines personnes pour savoir quel parfum vous devez choisir. Et sinon, pour faire des cadeaux, si mesdames voulaient faire des cadeaux à monsieur, et ben là vous aurez tout ce qu'il faut, ou même pour offrir à votre papa ou à un ami. Là, je vous ai tout répertorié. Dans un premier temps, je vous ai décrit un parfum homme. Je vous ai fait 3 familles, comme ça vous donne des idées un peu de ce qu'il existe. Donc pour les parfums hommes, dans un premier temps, il existe la famille des aromatiques. Dans celle-ci, on retrouvera tout ce qui est citronné, parfums frais, des parfums avec du thé vert, de la verveine, vraiment les parfums très légers pour ceux qui aiment ce genre de parfum. Et aussi tout ce qui vient de la mer, les océans marins, de la terre, bref. On a plein de choses à mettre dans cette catégorie-là. En deuxième catégorie, on a les parfums boisés. Donc là, on va retrouver tout ce qui est plus intense avec le bois de vétiver, le bois de santal. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Le bois de cèdre. Toutes ces choses qu'on retrouve dans beaucoup de parfums. Souvent, ils mélangent aussi plusieurs familles. Vous allez avoir quelque chose d'aromatique avec du boisé en fond. Et en troisième famille, vous avez les parfums orientaux, où là vous retrouverez tout ce qui est épicé avec de l'oud, de l'encens, ouais, ces choses un peu avec de l'ambre un peu chaude. Donc voilà pour les 3 familles. Et là on va passer au top 10 des meilleurs parfums pour les hommes. Du moins je vous ai regroupé plein de parfums, vous avez de tout. Comme ça vous donne un peu des idées. Par contre ce sera des parfums qu'on retrouve pas partout comme... Enfin, qu'on retrouve pas partout. Des parfums qui changent, pas comme Sauvage, Bleu de Chanel, ça sera pas les parfums les plus vendus. J'ai voulu vous mettre quand même plein d'autres choses qu'on connaît pas forcément. Donc, dans un premier temps, cette fois-ci, j'aurai pas les parfums pour les montrer à chaque fois parce qu'ils sont plus compliqués à trouver. J'ai mis le Kenzo Marine. Donc ce parfum-là, c'est un parfum qui, comme son nom l'indique, va traiter autour de la mer, de l'océan. C'est un parfum qu'on sent pas partout. Il est décrit comme effluve solaire et salé d'une journée d'été. On a vraiment ce côté aussi de peau réchauffée, comme j'avais dit dans la première vidéo. Et vous avez vraiment des notes marines et un côté salé. Vraiment, vous avez le mélange entre un côté iodé et marin. Donc voilà, c'est un parfum super agréable pour les personnes qui aiment bien les parfums légers et qui sont pas attirées par tout ce qui est boisé trop fort. Donc allez le sentir si jamais, à chaque fois je vous mets la petite photo. Deuxième parfum que j'ai mis, c'est un parfum de chez Armani, c'est le You Absolutely. Celui-là, il est un peu plus connu, je vous l'avoue, mais là on est sur vraiment toute autre chose. En note, vous retrouverez du rhum, de la vanille, du cèdre et du patchouli en fond qui va donner vraiment cette tenue. Lui, il a un côté vraiment boisé, sucré. C'est pour vraiment les hommes assez affirmés qui ont un gros caractère. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le premier parfum. C'est un parfum qui est chaud et épicé, donc plutôt à mettre l'hiver ou pour une soirée. Et aussi, il a ce côté ambré sucré, comme je vous ai dit, vraiment le côté rhum vanille. Ça ramène direct cette touche sucrée qui vraiment fait fureur chez les hommes en ce moment. En troisième parfum, je vous ai mis pareil une nouveauté, c'est le Myself d'Yves Saint Laurent. Donc déjà, je vous mets une petite photo là. Ce flacon, il est très élégant, il est laqué noir et on retrouve le logo Cassandre. Donc qu'est-ce que le logo Cassandre? C'est les lettres Yves Saint Laurent qu'on retrouve sur plusieurs parfums comme le Libre chez les femmes. Celui-là s'appelle comme ça. Donc ce parfum, il est décrit comme une fragrance audacieuse de l'homme moderne qui accepte toutes ses facettes et ses émotions. Ça va vraiment toucher l'homme de nos jours, de la vie active. Vous voyez, c'est un parfum qui est frais mais sucré. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un accord frais de bergamote, puis un absolu fleur d'oranger et de l'ambre. Donc je ne l'ai pas en miniature, mais du coup c'est la gamme Yves Saint Laurent. Vous voyez, il est long comme ça, noir. Dans tous les cas, vous aurez la photo juste à côté. En quatrième position, je vous ai mis le Tom Ford Noir Extrême. Donc la marque Tom Ford, vous la retrouverez pas partout. Donc des fois c'est sur les sites internet ou quoi, mais sinon nous on l'a en magasin Marionneau et vous avez aussi chez Sephora. Celui-ci, il a un flacon qui est noir, un bouchon doré. Tom Ford, c'est vraiment une marque
haut de gamme. Les prix sont vraiment assez élevés par rapport aux autres parfums, mais direct en le sentant, vous verrez que c'est vraiment quelque chose de très concentré. C'est des parfums vraiment de haute couture que quand vous le mettez, vous en mettez vraiment pas beaucoup, ça tient énormément. Donc celui-ci, le Noir Extrême, il a une composition ambrée, un côté chaleureux, ça mélange des notes sucrées, boisées et épicées. Vous avez vraiment là, pareil, le côté assez fort. Il y a un mélange de plusieurs notes. En notes, on retrouvera des notes assez rares comme le safran, du jasmin, de l'ambre et du santal. Si jamais vous adorez, pareil, les parfums que je vous ai dit avant qui sont assez forts, n'hésitez pas à aller le sentir en magasin. Il est exceptionnel ce parfum-là. Il a vraiment cette touche un peu cuir aussi. Pour le 5e parfum, je vous ai mis le Givenchy Only. Là, je suis restée dans un côté plus classique. Donc chez Givenchy, c'est un parfum qui est assez frais. Il a un sillage très élégant, affirmé. Et aussi son flacon, il est vraiment très épais en verre. Ils le décrivent comme un capot assez lourd qui fait vraiment très masculin, c'est argenté. Et le jus est bleu clair, donc pareil, hein, quelque chose assez fraîche. L'autre, vous y retrouverez de la mandarine verte et du cèdre, donc vraiment des notes très fraîches. Pareil, ça c'est plus un parfum à porter l'été. Et quand il fait chaud comme ces jours en ce moment, ça va pas alourdir et faire des maux de tête. Son flacon est décrit comme un objet chic et précieux. Donc, en 6e position, je vous ai mis le Jean-Paul Gaultier Scandale Absolu. Celui-là, je peux vous le présenter car je l'ai juste derrière. C'est celui-ci. Je l'adore, il est magnifique. Donc c'est ce flacon-là. Donc c'est vraiment la gamme homme, c'est le dernier qu'ils ont sorti. Avec la petite couronne, enfin vraiment c'est du Jean-Paul Gaultier, donc c'est assez dans l'extrême, doré. Et vraiment c'est un parfum qui change chez les hommes. Il y a certaines personnes qui vont vous dire ah mais c'est pas pour les femmes parce qu'il a vraiment un côté très sucré, parce qu'en note vous avez de la châtaigne et de la mirabelle et un côté vraiment boisé en fond, mais il est incroyable. Si vraiment vous voulez vous démarquer les garçons, allez sentir celui-là parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on sent ailleurs. C'est une fragrance qui est gourmande, du coup, qui est décrite comme gourmande. Le parfum, il est boisé, mais vous avez quand même un cœur de bois de santal à côté de la châtaigne qui ramène quand même ce côté très masculin. Lui, il se porte aussi bien l'été que l'hiver. Il a une très bonne tenue, on est sur de l'absolu de parfum, donc ça sera plus fort qu'une autre parfum. C'est ce qu'il faut retenir, on en met moins, des fois c'est un peu cher, mais on en met beaucoup moins. En 7e position, pareil, j'ai mis quelque chose d'un peu plus classique. C'est l'homme idéal de chez Guerlain. Donc ce flacon là, il est carré. Vous avez un assez gros capuchon qui est mat et lourd et qui fait référence à l'horlogerie. Voilà. Donc ce parfum, il est décrit comme captivant et mystérieux. En note, vous allez retrouver le côté assez hespéridé avec de l'agrume, du romarin et de la fleur d'oranger. Donc pareil, on est dans ce côté un peu été, très frais, ou pour les personnes qui ne veulent pas des choses trop lourdes. Et vous avez aussi de l'amande et de la fève tonka en fond, qui est là pour la tenue du parfum. Ce parfum là, il est assez classique, donc ça ne conviendra pas à tout le monde, vous voyez. Je dirais pour les personnes qui ont à peu près la quarantaine d'années ou un peu avant, ça fait plus papa, je dirais. Comme ça, vous en avez pour tous les styles. En 8e position, je vous ai mis le Fantôme Parfum. Celui-là, je l'ai juste ici. Donc, c'est ce petit parfum-là en miniature. Il existe en grand. Je vous ai pas mis l'eau de toilette, je vais vous lui mettre quand même de la nouveauté. Donc, ça sera le parfum avec cette petite tête de robot. Les parfums Paco Rabanne sont connus pour tenir très très bien. Il incarne la masculinité moderne, aromatique et ambrée en termes de parfum. En note, vous retrouverez de la lavande, de la vanille et du vétiver. C'est un parfum qui est très original et qui va venir casser les codes. Quand on a sorti ce flacon-là, personne d'autre avait sorti des flacons un peu comme ça robotiques. Ça fait vraiment moderne, mais ça plaît vraiment à un large public. Sachant que le classique, si vous préférez les choses plus légères, tournez-vous vers le classique. Il a plus des notes un peu citronnées, je trouve. En 9e position, je vous ai mis un parfum qu'on a en exclusivité chez Marionneau. Donc c'est le Gisada Ambassador. C'est un flacon qui va être noir transparent. C'est un parfum suisse. Le capuchon est noir, mais sinon le flacon est transparent. Je m'égare un peu. Et oriental. Pareil, il plaît à beaucoup de personnes. C'est un parfum, on va pas se tourner dessus parce que c'est pas une marque qui est très connue. Mais à chaque fois qu'on le vend, les gens le rachètent. Ils sont très très bons et il tient très bien. Au niveau des notes, vous avez de la lavande, de la cannelle et du patchouli. Donc ça sera vraiment un parfum qui est assez ambré, vraiment très concentré. C'est vraiment pour les personnes qui aiment
les parfums très forts. C'est un parfum, comme je vous ai dit, qui est très intense et oriental et c'est une exclusivité Marionneau. Pour finir, donc on arrive déjà au 10e. Donc en 10e, j'ai mis le Chanel Allure édition blanche. Pareil, je n'ai pas voulu mettre un classique. Celui-ci, il est quand même très connu, mais il va quand même changer par rapport au bleu de Chanel. On sort un peu de la gamme. Donc c'est un parfum qui a une fragrance ambrée et fraîche. Ils le décrivent comme avoir une alchimie entre le chaud et le froid parce qu'au niveau des notes, vous retrouverez du citron qui est associé au bois de santal, de la vanille de Madagascar et du vétiver. Donc ce parfum là, pareil, quand je le fais sentir, on ne se tourne pas forcément vers lui, mais il est vraiment super agréable. Si vous voulez un juste milieu entre quelque chose d'assez frais mais qui tient très bien avec en fond du vétiver. Le vétiver, c'est une racine, donc c'est un côté assez boisé. Donc voilà, vraiment allez le sentir, si les autres vous ont pas plu, allez le sentir, peut-être qu'il fera votre bonheur. Voilà, on a déjà fait le tour, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, j'ai essayé d'être rapide et précise. Si ce genre de vidéo vous plaît toujours, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou un petit commentaire avec vos avis. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!